Je voudrais passer la main à David un instant pour qu'il explique pourquoi, de ton expérience, David, tous les entrepreneurs ne sont pas tous à la même enseigne. Alors, effectivement, tous les entrepreneurs ne sont pas à la même enseigne parce que, tout d'abord, face au marketing Internet, il y a différents niveaux et il y a vraiment une grande différence entre les web entrepreneurs qui réalisent plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros, et il y en a d'autres qui peinent à générer un revenu pour en vivre. Et je dirais même qu'il y a un troisième groupe. Ce troisième groupe n'arrive même pas à générer ses premières ventes sur Internet. Donc, du coup, ces trois groupes différents, à mon avis, pensent de façon différente et malgré tout, sont devant tous le même problème. Et le même problème qui est le problème de la technique. Alors, je discutais avec David il n'y a pas longtemps et on avait établi une sorte de répartition entre trois profils quand on regardait les résultats de différentes personnes sur Internet. Alors, je vais essayer de retrouver les trois prénoms, mais si je me souviens bien, David, c'était Marc, Didier et Denis. C'est ça, les trois profils en question. Ouais, c'était ça. Donc, le premier profil, c'est celui qu'on avait appelé Marc le millionnaire. D'accord? Donc, si on dessine nos trois profils d'entrepreneurs. Alors, si vous ne vous appelez pas Marc, il y a quand même des chances que vous finissiez millionnaire. Hein. Votre prénom ne prédestine pas votre succès. C'est juste un exemple. Alors, on a Marc le millionnaire. Et donc, pour expliquer un petit peu d'où viennent ces trois profils, c'est en analysant en fait la répartition parmi mes clients qui ont dans mes formations, mes clients de consulting et mon dans mastermind versus les clients aussi parmi ceux que David accompagne avec son logiciel, se sont rendu compte qu'il y avait trois états d'esprit, trois activités. Donc, Marc le millionnaire, ce profil, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a 1 million d'euros en banque, mais c'est quelqu'un qui a réalisé des millions d'euros de ventes sur Internet, qui font régulièrement des lancements orchestrés, qui font des centaines de milliers d'euros de ventes sur Internet. Et on a observé chez ce profil quelque chose d'assez frappant. La plupart des gens aujourd'hui, des web entrepreneurs connus qui sont au sommet dans l'activité, qui sont très connus sur le web, eh bien, ils ont comme point commun qu'ils travaillent souvent seuls ou avec une petite équipe. Ces marques millionnaires, en général, quand ils ont une petite équipe, ça va être en premier une assistante pour le SAV. Je pense que c'est la première embauche que font la majorité des gens. D'ailleurs, David, je ne sais pas si c'était ton cas aussi. Première personne embauchée. Ouais, chez Presto Market, ça a été le SAV. Et donc, parmi ce groupe marque millionnaire, ce qu'on constate, c'est que ce sont ceux qui vous envoient les vidéos en disant « je voyage à travers le monde, voilà, je peux être coupable, je fais ça aussi de temps en temps. Voilà, je suis à tel endroit, je suis en Arizona, aujourd'hui je suis aux Antilles, d'accord ?» Ils voyagent, ils profitent de leur liberté, etc. Ils ont donc dématérialisé souvent beaucoup leur entreprise et utilisent leurs déplacements, leur passion pour envoyer des cartes postales vidéo, d'accord, à leurs clients. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est d'observer quel est le comportement de ce profil par rapport à la technique. Et quand je discutais avec David, ce qu'il me disait, c'est que les gens en question, les marques millionnaires, c'est pas forcément des experts de la technique. D'accord? Ce sont des gens qui, loin d'être des experts de la technique, ils préfèrent, parce qu'ils veulent se créer une grande liberté, soit ils délèguent. Alors, c'est super intéressant ça. Effectivement, les gens qui sont très très bons en technique, ils sont très très peu nombreux dans le profil marque le millionnaire. La plupart des plus gros formateurs que je connais sont de très très loin les moins bons en technique. Et donc, c'est normal parce qu'en fait, souvent dans ce profil-là, ce sont des personnes qui essayent de se dégager un maximum de temps libre. Et donc, pour se dégager un maximum de temps libre, ils n'essaient pas d'apprendre à utiliser des outils compliqués, ils essaient de trouver l'outil le plus simple qui donne le résultat, qui leur donnera le résultat qui marche. Mais tu te rends compte que c'est contre-intuitif quand même, parce que la technique, c'est une expertise. Moi, je mets à la place de quelqu'un qui regarde ici cette conférence, se dit, je suis expert d'un domaine, surtout dans le domaine technique. Pour quelle raison je ne serais pas, par défaut, le plus apte à devenir le marque le millionnaire, tu vois? Ce qui est assez drôle, c'est effectivement de constater que souvent, les détracteurs des gens qui sont marque millionnaires sont ceux qui vont dire « Ah oui, mais comment est-ce qu'il peut réussir comme ça alors qu'il ne sait même pas tenir à jour un blog WordPress ou etc. »
c'est vrai que j'ai déjà vu des commentaires comme ça sur Internet. C'est ce que je trouve assez drôle parce qu'en fait, voici l'idée. On a en fait, si vous regardez, si vous faisiez une sorte de pyramide partant de 0 € de chiffre d'affaires annuel et allant jusqu'à, allez, on va dire 1,5 million et plus de chiffre d'affaires annuel, d'accord, ou une échelle, d'accord. Si vous faisiez comme ça une échelle de mesure, vous avez un tout petit groupe en haut qui réalise ces très gros chiffre d'affaires et qui va correspondre à notre profil qu'on a appelé marque millionnaire. J'aime bien décrire les profils avec un prénom qui marche bien avec nous. Et ensuite, on a notre profil ici qui est beaucoup plus vaste et qui sont des gens qui arrivent à se débrouiller, d'accord, qui génèrent un petit revenu, un salaire. En général, ça va être aux alentours de 20 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et ici, on a notre deuxième profil. Comment tu l'avais appelé, David? C'était les débrouillards? C'était Didier le débrouillard. Ouais, Didier le débrouillard. Alors, moi, j'aime bien le débrouillard parce que c'est un peu le côté MacGyver. Il y a une mission, il y a quelque chose à faire. Bon, on a à côté, on a un paquet de chewing-gum, un trombone, une épluchure de crayon et on désamorce une bombe avec. Ouais, c'est exactement la mentalité que je retrouve chez beaucoup de mes clients quand ils démarrent. Et je pense que c'est une vraie force, d'accord. Les débrouillards, ce sont ceux, et on doit en avoir sûrement, comme on a des centaines de personnes connectées, on doit en avoir pas mal des débrouillards parmi nous. Les débrouillards, ce sont ceux qui ont démarré, qui ont vu, OK, pour lancer sur Internet, il faut que j'apprenne à maîtriser un tas de trucs techniques. Ils ont pris leur couteau entre les dents comme Rambo, ils ont attaché un truc autour de la tête et ils ont dit, allez, c'est bon, je me lance, j'attaque. Et ils se sont lancés dans cette aventure, d'accord, en disant, je vais apprendre tout ce qu'il faut. Et ça, c'est tout à leur avantage. D'accord. Je pense, si vous êtes dans le chat et que vous reconnaissez dans le profil de Didier le débrouillard, dites-le, d'accord. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Donc, le Didier le débrouillard, c'est celui qui, comme David dit, a mis les mains dans le cambouis, d'accord, qui s'est lancé dedans et qui s'est dit, OK, je vais apprendre par moi-même le langage HTML, je vais faire du PHP, je vais faire du JavaScript, je vais faire moi-même des graphismes pour mes pages, je vais maîtriser MySQL, je vais apprendre WordPress, je vais installer des trucs en anglais, je vais apprendre l'anglais, je vais faire le copywriting, le design web et tout. Et à la fin, Didier Débrouillard, ce qui est épatant, il faut le dire, c'est que il est en plein apprentissage, d'accord? Apprentissage. Donc, c'est un apprenti de tous les jours, ce qui est une belle attitude. C'est quelqu'un qui se retrousse ses manches, mais c'est quelqu'un dont les résultats ne reflètent pas nécessairement tout le temps qu'il passe à mettre à jour son site. Alors, je marque bof bof. Qu'est-ce que j'entends par là? Si on regarde le profil marque millionnaire, j'ai des clients qui ils vont faire un lancement à 200 000 € et plus, et ils ont fait quelques clics pour pouvoir mettre les pages, et leurs pages sont faites, et ils disent voilà, c'est fait, c'est bon. Alors que Didier Débrouillard, c'est le gars, à la fin, au bout du même temps, il va avoir 150 pages différentes dans son marketing. Il va essayer d'avoir une tonne et une tonne et une tonne d'éléments, de pièces dans sa machine marketing. Donc, quand Didier le débrouillard pense à une machine marketing, il pense à quelque chose qui ressemble un peu à une usine, genre Tchernobyl. Il pense à une centrale nucléaire. Quand les marques millionnaires pensent à créer une machine marketing, ils pensent à un vélo, à un ULM. Ils pensent à quelque chose qui remplit sa fonction, qui est léger, qui est élégant. Et en fait, le modèle qu'on va vous expliquer aujourd'hui sont basés sur cette pensée. J'ai été Didier le débrouillard, je tiens à préciser, je ne jette pas la pierre, j'ai été comme ça. Aujourd'hui, je peux attester, Sébastien, le marketeur français, était Didier le débrouillard, c'est sûr. Parenthèse, je trouve pas, il y a un truc qu'on reconnaît aussi. Si vous avez du mal à vous déterminer vers Didier le débrouillard, si quand vous commencez à faire des choses, vous commencez à faire un tout petit truc, et ensuite vous l'augmentez, vous rajoutez de plus en plus de fonctionnalités, de plus en plus de possibilités à votre système que vous avez bricolé, et qu'au bout d'un moment, un jour, vous regardez ce que vous avez construit et vous vous dites, c'est quand même super compliqué mon truc là maintenant. Vous êtes effectivement un Didier débrouillard. Mais généralement, il commence tout petit et ensuite il greffe un peu des nouvelles choses. Un peu. Moi, ça m'a fait penser à, soit c'est le château de Chambord, où il y a les différents rois du château ont ajouté des parties. Et au bout d'un moment, quand on regarde le château, on voit que chaque partie ne va pas très bien l'une avec l'autre. Mais c'est des petits ajouts qui ont eu lieu au fur et à mesure et qui font qu'au final, ça fait un gros truc très compliqué, mais qui est là. Alors, le problème, par contre, c'est qu'avec cette approche, alors
le château de Chambord de Didier Debrouillard, avec cette approche-là, bah, on se retrouve vite face à un plafond, parce qu'à un moment donné, c'est comme je disais, l'idée de construire une machine marketing, c'est de construire quelque chose de léger et qui remplit sa fonction. Mais si vous commencez à construire une machine qui est faite donc de pièces rapportées petit à petit, vous êtes allé à gauche, vous avez appris la technique, vous allez créer une nouvelle page comme ça, vous allez apprendre à coder vous-même, vous allez rajouter 20 000 plugins, etc. On se retrouve avec non seulement littéralement une usine à gaz, mais en plus, le défaut de l'usine à gaz, c'est que ça ne bouge pas très vite. D'accord ? C'est difficile à mettre à jour, c'est difficile à entretenir, c'est difficile à déléguer. D'accord? On parlait tout à l'heure de notre ami Marc Millionnaire qui, lui, quand il recrute une équipe, il peut donner ces 7 pages-là qu'on va vous montrer. Hop, il dit à son assistante SAV, écoute cette page-là, tu peux changer le titre. Et hop, elle s'est débrouillée, elle change le titre. Là, Didier le débrouillard, il a construit un truc impossible où il faut 12 codes différents pour arriver au cœur de la bête, d'accord? Pour arriver à rentrer dedans. Et ensuite, il faut soi-même connaître le PHP et JavaScript pour pouvoir comprendre comment Didier a rapiécé son système. Donc souvent, ça devient un truc impossible à transférer à quelqu'un puisque Didier Débrouillard n'a pas écrit un manuel d'utilisation en même temps qu'il était en train de fabriquer son site. Alors, tu parles beaucoup de délégation, de transférer à quelqu'un. J'imagine que les gens qui démarrent aujourd'hui n'ont pas forcément conscience qu'ils doivent déléguer. Pourquoi c'est si important de ça, de déléguer, même quand on est petit, ou de s'organiser pour pouvoir déléguer? C'est important de s'organiser pour pouvoir déléguer, c'est-à-dire au début, si on a une activité bon, voilà, on démarre de zéro, vous ne pouvez pas forcément payer quelqu'un un salaire à plein temps pour pouvoir s'occuper de différentes tâches dont vous voulez vous débarrasser. Par contre, c'est important d'y penser à l'avance et de se dire, certes, aujourd'hui, je suis à un point qui est différent du point où je vais arriver, mais c'est important de ne pas prendre une route qui après vous emmène à un point C d'où il est impossible d'atteindre votre destination rêvée. Donc, c'est important quand vous allez mettre en place des choses dans votre entreprise, d'accord, votre site web, tout ce que vous voulez, de ne pas vous fourvoyer en faisant des choses qui vont rendre impossible après, plus tard, la délégation. Et aujourd'hui, la façon dont vous concevez, dont vous pensez à l'informatique, d'accord, à la façon dont vous gérez votre marketing, mais aussi la façon dont plus tard vous allez gérer vos fichiers. Même le simple fait de toujours mettre vos fichiers n'importe comment à l'arrache sur votre bureau d'ordinateur, le jour où vous allez vouloir retrouver des éléments pour donner à une assistante ou à quelqu'un des éléments, vous ne saurez jamais où ça se trouve, d'accord, vous ne saurez pas le déléguer facilement. C'est important d'avoir une grande clarté d'esprit dès le départ, parce que plus on a l'esprit clair, plus c'est facile de donner des choses à quelqu'un d'autre. Et quand vous allez pouvoir donner des tâches qui sont souvent des tâches qui nous font pas particulièrement rêver, hein, beaucoup d'entrepreneurs votre vision de rêve de votre vie d'entrepreneur, c'est pas de trifouiller du HTML, du PHP, du JavaScript et des plugins. Alors, je sais que c'est la vision de rêve de David, parce que David adore tout ce qui est technique. Mais la vision de rêve pour l'entrepreneur, souvent, c'est de développer des nouveaux projets. Et même David, c'est assez drôle parce que tu me disais l'autre jour que même toi qui aimes coder, tu t'es vite arrangé pour avoir une équipe de développeurs avec toi pour que toi, tu puisses penser au projet global et pas être tout le temps en train de faire toi-même du JavaScript, du Java, etc. C'est vrai, c'est vrai. Surtout, moi qui ai observé mes différents clients qui sont chez Presto Market, ceux qui ont du succès comme ceux qui débutent, je peux vous dire que tout passe par la délégation. En fait, il y a une vraie limite si vous n'arrivez pas à déléguer ce que vous faites dans votre entreprise. Et la grosse limite que nous, on y trouve, c'est que le temps qu'on peut consacrer à faire des activités chaque jour, il est limité. Parce qu'il y a un moment où il faut qu'on mange, il y a un moment où il faut qu'on dorme, il y a un moment où il faut qu'on voit nos enfants, notre famille. Et si on n'arrive pas à déléguer très vite, on va se faire surmonter par tous les petites urgences qui vont s'accumuler et qui vont nous faire des burn-out, en fait. Donc, moi, le conseil que je vous donne, je suis un peu passé pas très loin de là, quand j'ai démarré Presto Market, parce qu'on a vendu, plus de 200 clients lors du lancement de Presto Market. C'était l'an dernier et ça m'a vraiment pris de court, cet afflux de clients. Le lancement orchestré a trop bien marché même, mais je me suis rendu compte que si je n'arrivais pas à déléguer ce que je faisais, je n'allais pas survivre, et survivre au sens propre. Donc, si aujourd'hui vous commencez et que pour vous, ce n'est pas encore une évidence, même si vous n'êtes pas encore prêt, vous n'avez pas l'argent et vous ne comptez pas déléguer tout de suite, mais au moins documentez ce que vous faites,
Écrivez en détail toutes les séquences de votre travail, comment vous construisez une page, comment vous gérez un client, comment vous répondez à un email de SAV, parce que le jour où vous aurez vraiment besoin de la délégation, à ce moment-là, vous serez prêt et vous allez pouvoir le faire plus naturellement. Moi, aujourd'hui, c'est un des meilleurs conseils que vous aurez à ce stade de votre développement. Merci. Et là, je voudrais qu'on passe très vite maintenant à la machine en elle-même, mais d'abord, très rapidement, le troisième profil. Le troisième profil, ça va être Denis le débutant. Et donc, on disait, le paradoxe de la technique tout à l'heure, c'est, tu utilisais ce terme, David, et je pense qu'il est tout à fait approprié. Le paradoxe de la technique, c'est que le débutant, c'est celui qui est toujours bloqué, d'accord? Clairement, aujourd'hui, et vous êtes peut-être dans ce cas, vous qui me regardez aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, pour vous, la technique web, c'est le truc qui vous bloque, d'accord? Ça vous donne une crise d'apoplexie, d'accord? Vous tombez par terre en faisant des convulsions quand vous entendez le mot technique Internet, web marketing, créer des pages web marketing sur Internet. Et donc, du coup, ici, Denis débutant, son problème, c'est que pour lui, tout est une montagne. Je ne sais pas si on voit le bas de mon écran. Tout est une montagne. Et oh, ça passe de justesse. Donc, ce que j'appelle, moi, le paradoxe ici, ce que je vois comme paradoxe, avant qu'on parle de ces 7 pages que vous devez mettre en place, ou du moins qu'on vous conseille de mettre en place, le paradoxe, c'est que vous avez des gens ici qui sont bloqués parce qu'ils s'imaginent qu'il faut toute une machine marketing extrêmement compliquée, et donc, du coup, ils ne se lancent jamais. Et donc, ils n'avancent pas. Vous avez des gens un tout petit peu plus haut, d'accord, qui ont fini par se lancer, qui ont dit, OK, je prends tout ça à bras-le-corps et qui se disent, je vais le construire ce machin extrêmement compliqué, qui construisent le machin extrêmement compliqué et qui ont des résultats bof-bof. Et vous avez des gens qui, eux, ne se prennent pas la tête, se disent, on va faire des choses simples, expliquez-moi les choses de façon simple, je vais l'exécuter de façon simple, et qui, du coup, en ayant un système en général beaucoup plus simple, ont de meilleurs résultats que les 2 autres catégories. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va partager, c'est des conseils issus de mon activité, l'activité de mes clients qui ont réussi des activités Internet qui génèrent des centaines de milliers, voire des millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont dans cette catégorie-là, qui font les choses de façon simple, qui utilisent des solutions simples et qui utilisent ce qu'on appelle une machine marketing